Bonjour et bienvenue dans cette conférence sur la communication animale et l'intuition. Je vous enregistre aujourd'hui cette conférence pour que nous puissions échanger sur la communication animale et l'intuition. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était ma vision de la communication animale et ma vision de la communication animale qui est intimement liée à l'intuition. Aujourd'hui, on va passer quelques temps ensemble et si vous avez des questions, vous pourrez les laisser en commentaire de la vidéo ou vous pourrez me les poser directement sur mes réseaux sociaux. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est comment je vois la communication animale, ce que c'est et surtout pourquoi ça va vraiment être important de se relier et de capter. Mais avant de commencer ça, je voulais un peu me présenter et présenter ce que je fais au quotidien et ce qui m'anime et comment j'en suis arrivée là. On va aborder donc qui je suis, mais on va aussi aborder tout notre sujet et pourquoi l'intuition, comment ça se passe la communication animale concrètement, qui peut la pratiquer, quels vont être les impacts pour les animaux et comment ça va être plus ou moins positif et surtout plus positif que négatif. Et puis, qu'est-ce qui va se jouer pour l'humain aussi? Comment on peut développer son intuition? Comment on peut communiquer avec les animaux? Et puis, je vous prendrai un parcours type d'animaux pour vous expliquer un peu comment ça peut se jouer. On y va, c'est parti. Donc qui je suis? Moi, je m'appelle Sabrina Clary et je pratique la communication animale depuis 5 ans. Ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis complètement reliée aux animaux et que, leur parle et que j'arrive à communiquer avec eux. Alors ce que je voudrais dire déjà, c'est que la communication animale, elle est arrivée dans ma vie à un moment charnière. Moi, j'ai plusieurs chats et je les ai plus parce qu'il y en a un qui est décédé et j'ai, un chien, qui m'accompagne et quand j'ai pris ces animaux et bien, j'ai dû expérimenter des nouvelles façons de faire et des nouvelles façons de vivre qui allaient changer complètement la façon dont, j'allais vivre avec eux. Et donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que, la communication animale, elle arrive dans notre vie toujours pour une raison. Soit pour communiquer avec nos propres animaux, soit parce qu'on nous met des animaux sur la route avec lesquels on va avoir à communiquer. Bien, ça a été un peu mon cas. Et donc, pour revenir rapidement sur mon parcours, moi, j'ai commencé à m'initier à la communication animale, notamment à travers un ouvrage qui s'appelle «La connexion perdue» de Martha Williams. Et cet ouvrage est un ouvrage qui explique comment un petit peu connecter aux animaux de façon très succincte et je me suis penchée là-dessus et j'étais à ce moment-là en vacances et donc j'ai mis en place cette communication et tout de suite sur mon lieu de vacances, il y avait un chat qui était présent et ce chat a tout de suite répondu à cet appel de communication et donc à travers ça, et bien, très vite, j'ai vu qu'il avait il m'a envoyé un message en me disant: «J'ai soif» et c'est ça que j'ai ressenti en premier. Et ensuite on a passé un accord, tous les 2, qu'il ne rentrait pas dans ce lieu de vacances, mais qu'il pouvait m'attendre dehors et cetera et il est venu à partir de ce moment-là tous les jours comme pour communiquer avec moi, comme pour être en lien avec moi et donc ça a été un moment, du parcours très important. La deuxième chose, c'est qu'ensuite la vie m'a amené énormément d'expériences et de choses qui m'ont permis également de faire, partie de cette aventure et d'être, moi aussi, ancrée dans l'accompagnement des animaux et d'avoir, plusieurs expériences, notamment des décès, des communications de troupeaux, des communications avec, plusieurs animaux, des communications dans des familles, des arrivées et cetera, des disparitions. J'ai aujourd'hui tout un panel d'interventions, de communication animale qui est très, très, très impressionnant. L'idée ici, c'est un peu de vous partager comment ça se passe et peut-être de vous motiver à, pouvoir rejoindre le mouvement de communicants animaliers parce que c'est quelque chose qui nous ouvre des portes incroyables. Que ce soit pour vous enrichir vous-même ou pour vous enrichir dans votre métier au contact des animaux, vous verrez que ça change toute votre perception. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que mes animaux ont été, des grands vecteurs d'accompagnement parce que j'ai récupéré des blessés de la vie, des animaux abandonnés. Mon chien, qu'on voit sur la photo ici, a été abandonné 5 fois avant moi et donc ça a été important de pouvoir bien communiquer avec lui et finalement, c'est lui qui m'a vraiment poussée à l'aider, l'accompagner parce qu'il a fallu récupérer tout ce qu'il avait comme peur et comme trauma lié à ces abandons. Et puis il y a eu aussi les, animaux qui sont entrés dans ma vie, bien avant, qui étaient mes chats et qui eux aussi étaient des traumatisés et des abandonnés, mais que je pouvais pas accompagner avec la communication animale et que lorsque j'ai pu connecter en communication animale, j'ai pu vraiment réouvrir de nouvelles portes. Moi, je suis aussi au contact d'humains, c'est-à-dire que j'accompagne également les humains dans leur connexion avec eux-mêmes et dans leur connexion avec qui ils sont.
Et dans cet accompagnement des humains avec qui ils sont, eh bien, en fait, je trouve que, je fais un bonne interface entre l'humain et l'animal. Et c'est un peu ce dont on va parler. On va parler de la communication animale. Et la communication animale, eh bien, en fait, il y a plusieurs définitions, mais il n'y en a pas une commune. Moi, je dirais que, c'est vraiment faire l'interface entre l'animal et l'humain, et pouvoir, créer au mieux la communication et on y reviendra sur cette notion-là. Qui la pratique, en fait, tout le monde est capable de pratiquer la communication animale et pareil, on va revenir, ça dépend des barrières mentales et des problématiques que vous pouvez avoir à vous connecter à votre intuition et à faire lâcher les barrières qui sont à l'intérieur de vous, les barrières qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Et puis, il y a enfin, depuis quand? Eh bien, moi, je suis persuadée qu'on fait la communication animale depuis toujours. Depuis toujours, les éleveurs, lorsqu'ils avaient, leurs animaux de ferme, lorsqu'on était accompagné d'animaux, en fait, on était en contact de ces animaux et on prenait le temps de leur expliquer ou, de leur parler de façon totalement intuitive et c'est toujours ce qu'on fait. Et les propriétaires d'animaux le savent, les gardiens d'animaux le savent. Quand ils ont des animaux, ils vont leur parler et leur expliquer et leur montrer tout ce qui va se jouer dans leur vie et c'est ça qui va faire toute la différence. Pour moi, l'animal, c'est vraiment la communication animale, c'est vraiment être l'interface entre, hem, l'animal et l'humain et c'est être le traducteur entre l'animal et l'humain. Et en fait, dans cette traduction, on verra qu'il y a plusieurs voix qui peuvent se faire entendre et moi, j'estime que la voix que l'on porte, elle a un impact qui est très fort. Et donc dans la traduction que j'essaye de faire entre l'animal et l'humain, j'essaie de faire la traduction qui est la plus fidèle possible, entre ce qu'ils, ont envie de faire et ce qu'ils vont recevoir. Et dans cette traduction, ben, du coup, je vais ouvrir de nouvelles portes et d'autres choses qui vont permettre de, d'être pleinement en lien avec l'animal. Donc pour moi, l'animal, c'est, une fa enfin la communication animale, c'est une façon de se connecter profondément à, ces animaux et de pouvoir retransmettre à l'humain des choses incroyables. C'est aussi, pour moi, une façon de communiquer, en ayant un aspect psychologique et c'est là où ma formation de coach m'aide à accompagner les humains dans leur cheminement avec leurs animaux parce que souvent l'animal vient nous parler de l'humain et ça, j'y reviendrai. Mais d'abord, pour connecter avec l'animal, il faut, j'ai envie de dire, connecter avec son intuition. Connecter avec son intuition, pourquoi faire? Parce que si votre voix intérieure, elle est trop présente, si elle est tout le temps en mouvement, si elle est tout le temps en train de vous parler, d'être en lien, de vous amener des peurs, de vous amener des doutes, vous ne pourrez pas faire entendre une autre voix. J'aime cette analogie de vous dire, si en plein concert, j'essaye de vous parler alors que les enceintes sont à fond et que vous êtes juste devant, vous n'allez pas m'entendre. Eh bien, c'est la même chose. Les animaux, ils ne peuvent pas se faire entendre tant que l'enceinte, elle est à fond et qu'elle n'est pas apaisée. Et pour connecter avec les animaux, eh bien, il y a quelque chose à apaiser de l'ordre de l'intuition, qui est j'apaise la voix du mental pour pouvoir laisser entrer l'autre voix, ma voix intérieure, mais aussi la voix des animaux. Et donc, en ça, vous verrez que ma façon d'aborder la communication animale, c'est aussi un cheminement vers soi. C'est un cheminement de développement personnel qui va être essentiel pour pouvoir vous connecter aux animaux et pour pouvoir vous connecter à vous. Parce que moi, j'aime agir entre les 2 sphères, comme je le dis tout le temps, pour que l'humain puisse se développer et que l'animal puisse se développer. Les 2 ne marcheront pas l'un sans l'autre. Et donc, c'est vraiment un lien qui est très important entre l'humain et l'animal. Si l'humain se développe, l'animal se développe et inversement. Comment on fait pour se connecter à cette voix intérieure? Eh bien, c'est un appel intérieur. Alors, on y reviendra sur comment on fait. Je vais vous donner quelques outils concrets que j'utilise et il y en a d'autant plus que je partage. Pour connecter avec un animal, pour connecter à son intuition, première chose, pour connecter à cette voix intérieure, eh bien, il y a déjà écouter cet appel intérieur. Écouter cette voix qui ne demande qu'à parler au travers de, vos peurs et qui essaie de vous dire: «Non, je j'essaie de passer à travers et de pouvoir me faire entendre malgré ces peurs, malgré ces doutes, malgré ces questions, malgré ces problématiques qui nous occupent aujourd'hui. Eh bien, non, j'essaie de me faire entendre». Et si vous arrivez à faire taire ou apaiser la voix du mental dont je parle, et qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que ce n'est pas possible, que, vous n'allez pas y arriver, que vous avez des peurs, que vous êtes dans votre quotidien, que vous êtes en train de gérer vos problèmes d'argent, vos problèmes de famille, que vous êtes dans votre tête avec plein, plein de voix qui vous disent ce qu'il y a à faire après, ce que vous n'avez pas bien fait et cetera. Vous n'êtes pas dans la voie de l'intuition. La voie de l'intuition, elle s'impose à vous, de façon extrêmement forte et sans avoir besoin que vous, fassiez une réflexion. Elle va venir s'imposer comme
quelque chose qui demande à sortir et à être connu. Et c'est ça qui va vous faire sortir du mental. Cette voix-là, elle n'est pas mentale parce qu'elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas, heu, diagnostiquée, analysée, elle est vraiment là pour vous emmener vers d'autres sphères. Et puis, comment on fait travailler son intuition? Ben, au quotidien, on pratique, on pratique, on pratique. Moi, j'ai des dizaines de façon de déconnecter de mon mental et je pratique au quotidien, en permanence, cette déconnexion du mental. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de réfléchir à ce que, je peux, créer, faire, amener, pour pouvoir, me connecter plus facilement à mon intuition. Je suis tout le temps en train de pratiquer des techniques de déconnexion parce que en fait, mon intuition, j'ai envie vraiment qu'elle puisse connecter de façon très facile et aujourd'hui, je vois qu'elle a de plus en plus de facilité à passer même s'il y a encore des fois où le mental est présent et dans ces moments-là, j'ai des outils qui me permettent de me libérer de cette voix. Mais ça va être vraiment l'aspect fondamental de la communication animale et qui est souvent oublié. La communication animale, ça commence par bien communiquer avec vous-même à l'intérieur. Dans quel état vous vous trouvez intérieur? Comment vous vous sentez? Quel est votre état émotionnel? C'est tellement important et c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir la voie aux animaux. C'est ça qui va vous permettre de vous laisser porter par les animaux. Et puis, la communication animale va pouvoir entrer en jeu parce que vous allez pouvoir tout simplement vous connecter puisque vous aurez apaisé la voix du mental, vous pourrez laisser entendre la voix des animaux. Et il y a autant, de communication animale qu'il y a de communicants animaliers. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire et que je vous ai déjà dit, pour moi, la communication animale, c'est un traducteur entre l'animal et l'humain et l'animal. Mais au milieu de ça, l'humain, lui, il a plein de barrières psychologiques et il a plein de façons de se protéger de ce que son animal a à lui dire. C'est pour ça que mes compétences psychologiques que j'essaie aussi de vous transmettre et que on va parler de cette formation aussi que j'ai créée qui permet d'accompagner, heu, j'aimerais vous transmettre cette faculté à pouvoir retranscrire auprès de l'humain quelque chose qui, ne rende qui soit entendable, en fait. Et c'est là où tout le travail du traducteur va être important. On peut transformer légèrement les mots parce que, en tant que traducteur, on va avoir une personnalité qui va teinter les choses, mais pour moi, ce qui est important, c'est de rendre intelligible ce que l'animal nous a transmis. Et donc dans la transmission des mots, il va vraiment y avoir cette question de pouvoir rendre intelligible ce que l'animal a à retransmettre. Et ça va être important de se connecter profondément à, cette, notion de comprendre la psychologie humaine et de comprendre la psychologie animale pour pouvoir à la fois faire le bon plan entre les 2 et ne pas trop se mettre en avant, ne pas trop être l'humain qui va simplement, venir, poser une patte et poser des mots. Il y a une responsabilité là-dedans et quelque part, il faut se mettre en retrait et éviter de juger les situations pour être le plus présent possible à ce que l'on fait et aux animaux que l'on souhaite accompagner. Comment ça se passe concrètement? Alors là, je vais vous donner comment ça se passe pour moi. Il y a plein de communicants animaliers qui font pas du tout de la même manière. Globalement, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les animaux, et les accompagnants animaliers ont quand même des méthodes qui se ressemblent. Néanmoins, on a tous nos propres méthodes et nos propres façons de faire et finalement, on fait tous notre tambouille. Voilà comment ça se passe pour moi. Moi, systématiquement, quand je fais de la communication animale, je rentre en méditation. Alors certains ne le font pas. Moi, personnellement, j'aime bien parce que c'est comme un rituel où j'arrive dans un endroit qui est mon lieu refuge et avant d'arriver dans cet endroit, je me pose. Je pose le mental et je le laisse à l'entrée. Il y a vraiment un rituel de laisser son mental à l'entrée. De se dire, c'est bon, là je rentre en communication animale, il n'a plus besoin d'être actif. C'est autre chose qui va prendre le relais, c'est mon intuition, c'est ma capacité à communiquer avec les animaux. Et donc je lâche ce mental, je rentre dans un lieu que j'appelle le lieu refuge, qui est en fait un lieu qui pour moi est le départ de toutes les méditations. Et quand je fais des méditations avec les humains, c'est souvent de celui-là que je pars pour aller explorer les, choses internes, qu'il y a à explorer. Et dans cette exploration de ces choses, internes, et bien, il y a notamment pouvoir aller ouvrir d'autres portes vers d'autres animaux. Ce lieu refuge, c'est comme un lieu sécure. Vous partez d'un lieu sécurisé pour pouvoir vous connecter avec les animaux. C'est extrêmement important. Et en ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Mais pourquoi vous ne voyez pas les animaux?» Parce que je fonctionne à distance, sur photo, avec des noms, et des surnoms s'il y en a. Et puis je fonctionne, sans avoir vu l'animal et sans vouloir forcément le voir.
Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je ne veux pas mettre de biais. La deuxième, c'est que vous imaginez bien que cet espace sécurisé que je crée pour moi, mais que je crée aussi pour l'animal, il est quasi impossible à obtenir si la personne, elle est là à nous regarder et que l'animal, il est là, en attente et près de nous. C'est pas possible. Il y a des choses qu'on va pas pouvoir connecter parce qu'on n'est pas dans un environnement qui est tout simplement sécurisé. Donc il y a cette façon-là de se dire: «OK, j'ai besoin d'un environnement qui soit sécurisé». On va ensuite, à partir de ce lieu refuge, aller connecter à l'animal. Comment ça se passe pour moi? Eh bien, je connecte à une forme de porte. Forme de porte qui va m'emmener vers un autre lieu, un tiers-lieu, qui n'est pas le lieu réel, qui n'est pas mon lieu refuge, qui est mon monde intérieur, qui est un lieu hors de l'espace et hors du temps et qui permet de connecter avec l'animal où il en est maintenant. Et ça, c'est marrant parce que beaucoup, on me demande, «Oui, mais si je t'envoie une photo, qui, date de plusieurs mois, est-ce que tu vas y arriver?» Oui, parce que moi, je vois l'animal dans son énergie d'aujourd'hui et je ne le vois pas dans son énergie d'avant. Et là, qu'est-ce qui se passe? On connecte, on ouvre la porte et c'est là où on connecte avec l'animal. Et quand on connecte avec cet animal, que le lien se fait, je le vois comme s'il était là, comme s'il était présent. Et je le vois dans son état actuel. Et parfois, ben, son état actuel, il n'est pas très bon. Parfois, il est allongé, il n'arrive plus à se relever. Heureusement, dans les parties subtiles, on peut demander à connecter à l'âme et laisser l'aspect physique de côté. Et donc, on peut évoluer pour arriver à parler à l'animal parce que parfois, il est vraiment à l'agonie, il est vraiment très mal. Et donc, il ne peut pas parler. Je connecte, ça me permet de savoir son état physique, en fait. Ça me permet de savoir dans quel état il se trouve, comment il se sent, est-ce qu'il y a des choses qu'il aimerait, bouger et cetera et comment il est dans son corps. Ça, c'est déjà une première information pour moi. Ça me permet aussi de savoir son caractère. Je connais des chiens qui me débarquent dessus, puis il y en a d'autres qui essaient de me mordre. Il y a des chats, qui, sont, hyper, attachants à ronronner tout de suite, puis il y en a qui restent hyper à distance et qui vont s'asseoir et qui ne vont pas s'approcher de toute la communication. Ça me permet de savoir leur caractère et donc de mieux comprendre comment communiquer avec eux et donc de mieux aiguiller l'humain qui m'a demandé de communiquer avec eux. C'est une phase qui est très importante, qui est comme une phase d'approche. Parfois, les animaux n'ont pas envie de connecter avec moi tout de suite ou ils ont besoin d'un temps d'adaptation. C'est comme si j'arrivais, je vous disais: «On boit un café» et tout de suite j'engage une conversation très profonde. Vous allez me dire: «Ouh là, attends, j'ai besoin d'un petit temps». Et bien là, c'est la même chose. Ils vont avoir besoin de ce petit temps d'adaptation, ce petit sas d'adaptation avant de pouvoir se connecter profondément à moi et à ce qu'ils ont à me dire. Et je laisse le temps et parfois ça peut prendre du temps. Sur des animaux agressifs, parfois, je m'assois et j'attends un moment avant qu'ils puissent me parler, avant qu'ils aient l'envie, le courage, la joie de pouvoir me parler. Donc ça prend un peu de temps. Et ensuite peut s'engager la discussion. Alors quand je dis discussion, il y a plusieurs méthodes, mais moi je dis souvent que les gens, ils imaginent vraiment qu'on parle avec des mots. C'est pas vraiment exactement ça. Ce qui peut se jouer, c'est qu'on va connecter avec notre, sens privilégié, sens, donc il peut être le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue ou le goût. Beaucoup plus rare le goût, mais ça arrive. Et on va connecter avec un des sens qu'on utilise le plus et on va pouvoir, ben, communiquer avec l'animal à travers ça. Moi, quand j'ai commencé la communication animale, c'était beaucoup la vue qui revenait et donc du coup, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup. Eh bien, c'est avec ça que je vais avoir l'information. Aujourd'hui, dans mes communications, j'ai tellement développé toutes les formes de communication que j'ai à la fois des idées qui s'imposent, donc ça, je dirais que c'est le 6e sens, finalement le sens intuitif, avec comme des idées qui s'imposent. Et puis moi, j'ai beaucoup la vue qui revient et c'était beaucoup le cas au début. Et puis, ça m'arrive d'avoir le toucher. Je pense notamment à un chien qui, était battu et qui m'a carrément envoyé les images et les ressentis des coups de botte qu'il se prenait dans le museau. C'était très, très, très difficile à vivre, pour lui déjà et pour moi ensuite. Et donc parfois on connecte à des moments très forts. Sur des animaux malades, le goût par exemple peut être intéressant parce qu'on peut se dire: «Ah bah tiens, j'ai un goût métallique» ou «Il y a quelque chose qui ne va pas dans la bouche». Et bien ça va être des informations supplémentaires. C'est comme si l'animal m'envoyait les informations qui étaient les plus justes et les plus pratiques pour moi, pour comprendre, pour pouvoir retransmettre le message qu'il a envie de retransmettre. Donc ça va vraiment avoir ce lien-là très imbriqué et très impacté, par leur connexion entre eux et moi. Et puis, on va faire cette communication. Moi, j'ai un petit carnet, que, j'utilise et puis sur lequel je vais retranscrire, écrire, écrire, écrire et parfois, je demande de ralentir parce qu'ils ont tellement de choses à dire que je n'arrive pas à écrire aussi vite que ce qu'ils auraient besoin. Et puis on va clôturer
cette rencontre en disant: «Bon voilà, c'est bon, tu m'as transmis et cetera, tout va bien, voilà, je clôture la rencontre». Et on va faire la restitution. La restitution, c'est un moment qui est très important parce que c'est le moment où l'humain va commencer à comprendre ce qui se joue pour son animal. Et pourquoi c'est important? Parce qu'au travers de la restitution, l'humain va pouvoir ressentir et complètement comprendre ce que l'animal est en train de dire. Et il s'avère que souvent l'animal pendant cette restitution, il vient parler, il vient discuter comme il disait: «Mais c'est bon, tu as compris, ça y est, tu as entendu le message qui a été transmis». Et j'adore ces moments-là, je les trouve incroyables parce que justement, on voit que l'animal valide ce qui a été dit en communication animale. Alors, qui peut pratiquer cette communication? Eh bien, tout le monde peut pratiquer cette communication animale. Tout le monde est capable de pratiquer la communication animale. Mais qu'est-ce qui bloque? Vous allez me dire: «Bah oui, mais si j'étais capable, je le saurais. C'est un don, c'est une faculté». Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, la première chose, vous ne vous faites pas assez confiance. Vous pouvez douter de vous-même. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles on n'y arrive pas. Parce que la confiance en soi, elle vient valider le fait que l'on est capable de communiquer avec les animaux. Et ça va avoir son importance, particulièrement lorsque l'on souhaite, se connecter aux animaux de façon plus profonde parce que, en fait, à un moment, on va douter et si on doute toujours de nous et ben, on va douter toujours de ses ressentis et de son intuition et donc on va avoir l'impression qu'on ne capte pas les bons messages. La deuxième chose, c'est qu'on n'y croit pas ou on n'y croit pas assez fort. Se dire: «Tiens, je peux communiquer avec un animal à distance, sur image, sans le voir, sans le toucher». Heu, en fait, ça paraît parfois un peu improbable et puis, on peut, avoir la voix rationnelle qui remet les choses en disant: «Mais c'est pas prouvé et comment je sais que c'est bien juste et comment je le vérifie?» Et donc en fait, finalement, on n'y croit pas assez et ça nous bloque complètement dans nos ressentis, dans notre intuition. Et enfin, il y a vraiment cette voix du mental qu'on peut ne pas arriver à faire taire et qui met du temps à, se calmer, qui met du temps à s'apaiser et arriver à être entendue. Cette voix du mental, elle a vraiment besoin de tout un temps d'adaptation, tout un temps de gestion pour pouvoir, se connecter profondément à son intuition et donc il faut qu'elle se taise, il faut qu'elle se lâche et ça, ça prend du temps et ça ne se fait pas tout de suite et ça demande beaucoup d'entraînement et c'est une des clés et donc ça se travaille énormément. Une autre question qui me revient beaucoup, c'est quelle est la différence entre l'imagination et l'intuition? Eh bien, en fait, il y en a une et il y en a pas. Pourquoi l'intuition ne serait pas de l'imagination et pourquoi l'imagination ne serait pas de l'intuition? Pourquoi l'un ne serait pas l'autre? Est-ce qu'un enfant se pose la question? Est-ce qu'un enfant, lorsque vous lui dites que les animaux sont capables de parler, il se pose la question de savoir si c'est son imagination ou son intuition? En fait, l'enfant, il est directement connecté au monde et votre imagination, c'est une des clés pour mieux comprendre votre intuition. Si vous connectez profondément à votre intuition, si vous connectez profondément à, votre imagination, vous allez voir que, vous allez vraiment connecter à, cet, enfant intérieur qui ne demande que ça à s'exprimer et qui va, lui, savoir que ça fait partie de la réalité et que c'est tout à fait faisable et possible et plausible de se connecter à son imaginaire et de se dire que, oui, on va, se laisser embarquer et que l'imaginaire, les images de l'imaginaire sont des images de l'intuition aussi. C'est comme si, votre imaginaire a la possibilité de créer des images. Heureusement que vous avez cette possibilité de créer des images et donc ne rationalisez pas trop, ne vous dites pas: «Mais c'est mon imagination». L'imagination et l'intuition se rejoignent et souvent on pense que l'intuition, c'est comme quelque chose qui débarque et qui est, vraiment qui s'impose comme une grosse vision, mais la plupart des choses, ça vient comme une forme d'imagination, comme des images que l'on crée. En fait, c'est vraiment, je mets en image un monde intérieur et ça, c'est aussi de l'intuition et il ne faut pas chercher à être tout puissant, le médium le puissant et à avoir, des images qui viennent comme si c'était extrêmement clairvoyant. Peut-être qu'à un moment, ça va passer par ça et peut-être que vous aurez besoin de passer par l'imagination pour comprendre. Quoi qu'il arrive, tout est juste parce que l'animal vous envoie les images dont vous avez besoin, desquelles vous avez besoin pour pouvoir répondre à sa problématique et pour pouvoir comprendre sa problématique. Donc pas d'inquiétude, l'imagination, l'intuition, tout ça se rejoint. Heu, la communication animale a des impacts très concrets sur les animaux. Vraiment très, très, très concrets et je vais essayer de vous apporter un petit peu d'exemples ici.
Notamment, la communication animale, elle peut apporter des améliorations sur le comportement. Je pense à notamment un chat que j'ai accompagné parce qu'il avait des il urinait un peu partout dans la maison et notamment sur les chaussures et c'était assez problématique pour ses gardiens et quand je suis intervenue, il y avait effectivement une guerre de territoire et il voulait retrouver de l'exclusivité dans la relation avec ses gardiens. Quand j'ai expliqué ça à sa gardienne, elle a tout de suite mis en place les choses dont on a parlé et il a arrêté du jour au lendemain d'uriner dans les chaussures et dans les endroits de la maison qui étaient dérangeants et ça a beaucoup calmé les choses pour lui et ça change le comportement profond des animaux. Ça peut améliorer l'état physique. Alors, ça peut. Attention, je vais mettre un disclaimer, je ne suis pas vétérinaire, je n'interviens pas en tant que vétérinaire. Mais parfois, ça permet de comprendre où est-ce qu'ils ont mal ou qu'est-ce qui se joue. Par exemple, j'étais intervenue auprès de cette jument et les médecins n'avaient pas trop cherché et elle boitait. Ils avaient dit que c'était, une fourbure. Une fourbure étant une maladie très commune chez les chevaux, et qui entraîne des boiteries notamment. Et moi, je sens qu'elle est plutôt pincée de la hanche. Il y a vraiment quelque chose qui est pincé dans la hanche et qu'elle va s'en remettre et que c'est plutôt pas une fourbure, mais plutôt, un pincement ou voilà, un endroit. Puis elle me montre ce qui s'est passé, qu'elle a eu peur, que, elle s'est tordue, le sabot, et que du coup l'antérieur, a vraiment pris, toute la charge à ce moment-là. Donc que ça s'est coincé. Et effectivement, quelques semaines plus tard, le vétérinaire, enfin la propriétaire a fait intervenir l'ostéopathe et l'ostéopathe a conclu qu'il y avait effectivement quelque chose qui était coincé et elle s'en est remise et elle a pas du tout eu les traitements pour la maladie, enfin pour la fourbure. Donc il y a parfois dans cet aspect-là, on peut améliorer l'état physique parce qu'on peut le comprendre. Maintenant, j'y reviendrai, mais il y a des limites à ce qu'on peut entendre. Si l'animal vous dit: «J'ai mal au ventre», ben, vous aurez: «J'ai mal au ventre». Mais ça m'est arrivé sur un chat qui est décédé malheureusement d'une méningite. Elle avait mal au ventre? Oui, mais la méningite, ça commence par le ventre, on ingère quelque chose qui n'est pas bon, mais après ça dégénère dans le cerveau et ça, elle pouvait pas me le dire. Ce qu'elle pouvait me dire, c'est: «J'ai mal au ventre» et donc effectivement, il y avait là des problématiques que je ne peux pas diagnostiquer parce que je ne suis pas vétérinaire. Ça permet aussi de mieux gérer le stress et l'anxiété. Il y a des animaux qui ont des peurs phobiques. Alors attention, j'y reviendrai, on ne pourra pas dépasser complètement la peur, mais on pourra apaiser ou chercher à comprendre ce qui déclenche la peur. Il y a des animaux qui sont extrêmement anxieux et stressés quand des gens arrivent, quand il se passe des choses, quand des humains arrivent, quand d'autres animaux vont à leur rencontre. Eh bien, en fait, parfois, ça va permettre de mieux connecter, aux animaux et de comprendre quelle est la source de leur stress et de leur anxiété et donc comment on peut pallier à ça, comment on peut faire attention à ça et éviter qu'ils soient trop stressés ou trop surstimulés dans ces moments-là. Et enfin, ça peut amener des grandes renaissances. Donc je pense à un cheval que j'ai accompagné sur une écurie qui est arrivé, qui était extrêmement violent et puis, quand, je lui ai parlé, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait jamais su ce que c'était depuis son individualité. C'était un cheval de course, et il avait jamais, pu s'exprimer comme il était et donc il ne connaissait que la violence et les coups et la difficulté. Et quand je lui ai parlé, ça a vraiment switché et son comportement est passé complètement à autre chose parce que d'un coup, on lui donnait la possibilité d'être lui-même et donc il pouvait renaître à lui-même. Et c'est aujourd'hui ce qui s'opère pour lui, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et il a complètement fait une renaissance. Plus du tout de comportement agressif. Aujourd'hui, c'est un super cheval qui est bien dans ses sabots et qui ne demandait que ça. Donc les renaissances, elles peuvent être vraiment impactantes et importantes. Et les humains? Je vous dis toujours, depuis le début de cette, conférence, de cette masterclass, que l'humain est 50 du travail. Eh bien oui, l'animal, il parle énormément de son humain. Déjà, il va commencer par dire beaucoup de choses sur ce que l'humain est en train de vivre. Parfois, ça va être, des questions autour de son bien-être et cetera. Il faut être prêt, hein, quand on fait une communication animale, à ce que je puisse avoir accès ou la personne qui fait la communication puisse avoir accès à l'intériorité, à votre intimité, à ce qui peut se jouer à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pas toujours confortable pour les humains. Néanmoins, l'humain a lui aussi son travail de conscience et son travail à faire. Et quand l'animal est stressé, c'est très courant que l'humain derrière est stressé. Quand l'animal agit d'une certaine façon, c'est très courant que l'humain derrière agit aussi d'une certaine façon. Et donc il y a quelque chose qui s'opère. Alors qu'est-ce qui peut s'opérer après une communication animale? Déjà, l'humain, s'il met en place du développement personnel, il va changer sa vie. Mais au-delà de ça, il va se passer un apaisement de relation entre 2 parties.
Parfois, ça m'est arrivé d'intervenir sur des chevaux et des humains et les relations étaient vraiment distendues, vraiment compliquées. Et puis, on parle ensemble, je donne quelques clés à l'humain et tout s'apaise. Et c'est là où il y a aussi une meilleure compréhension. Qu'est-ce qui se joue pour lui? Qu'est-ce qui se passe? Je suis intervenue sur des chiens, qui étaient vraiment très malheureux, qui étaient rentrés, qu'on avait séparés de leurs petits et qui n'avaient pas compris ça. Eh bien, quand je suis intervenue, heu, la personne, la gardienne, a beaucoup mieux compris le comportement de sa chienne qui était en fait avec le cœur brisé et donc ça permet de la prendre un peu différemment et de lui expliquer différemment. Ça permet aussi d'avoir plus de clés en main pour gérer les situations. Je pense notamment aux situations qui peuvent dégénérer. Parfois, les humains, ils viennent à moi au bout du bout du bout. J'aimerais qu'on vienne avant, mais souvent, on arrive à moi parce qu'on n'a plus d'autre solution. Et bien, quand on arrive à moi et qu'on a quelques clés supplémentaires pour gérer la situation, ben, ça change beaucoup de choses. Et ça améliore concrètement l'espace de vie du chien. Et puis, parfois, ça fait vraiment sortir de l'état de tristesse et de culpabilité. Je pense notamment à la fin de vie. C'est très compliqué d'accompagner une fin de vie. Le deuil est très peu reconnu. Moi, c'est un espace que, paradoxalement, j'aime accompagner parce que justement, il n'est pas reconnu et que ça laisse une oreille et une écoute par rapport aux animaux. Mais bah, il peut y avoir de la tristesse et de la culpabilité à tout simplement les laisser partir ou leur autoriser à partir et à se dire: «Ben, voilà, maintenant, il faut prendre son envol» et ça, ben, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident et donc il peut y avoir cet état de culpabilité qui peut amener l'humain à pas savoir comment poser ça. La communication animale, elle va apaiser cet état de culpabilité et de tristesse pour le rendre de façon, beaucoup plus, légère et faire comprendre à l'humain qu'il n'a pas toute la responsabilité de ce qu'il joue pour son animal. C'est aussi vrai pour l'animal qui peut avoir beaucoup la notion de culpabilité. La communication animale, elle a quand même des limites. Elle a quand même des choses qu'elle ne fait pas. Par exemple, elle ne peut pas enlever la peur par magie. C'est-à-dire, la communication animale, elle peut comprendre la peur, elle peut expliquer la peur, elle peut rationaliser la peur, mais elle ne peut pas l'enlever complètement. Les soins énergétiques peuvent aider, mais si je vous dis que vous avez, par exemple, une peur phobique des araignées ou une peur phobique des serpents et je vous dis: «Ben, arrête d'avoir peur». Vous allez me dire: «Ben, tu marrante, ça se fait pas comme ça». Et bien, c'est la même chose. Si je dis aux animaux: «Arrête d'avoir peur», il va me dire: «Mais tu rigolote, tu crois que je le fais exprès? Tu crois que j'ai envie d'avoir peur?» Et donc on peut travailler, comprendre, chercher d'où ça vient, aller à la source, rassurer, expliquer, mais on ne peut pas enlever complètement la peur de cette manière-là. Donc il y a des limites à la communication animale et ça en est une. On ne peut pas régler toutes les peurs de cette façon-là. La deuxième chose, c'est on ne peut pas changer un animal qui a décidé quelque chose. Il a son libre arbitre. Si j'explique à l'animal qu'il ne faut pas qu'il aille à tel ou tel endroit parce que ce n'est pas bon pour lui, il fera ce qu'il veut à la fin. Moi, je peux lui expliquer. Ça m'est arrivé sur des chats auxquels j'ai expliqué qu'il fallait pas aller du côté de la route qui était dangereux pour le chat, mais qu'il fallait plutôt, aller du côté du jardin qui était safe pour lui. C'était un endroit où il pouvait aller, de façon saine et tranquille. Et ben, si le chat avait décidé d'aller sur la route, c'était son choix. Par contre, j'ai montré au chat ce qu'il risquait sur la route. Je lui ai montré concrètement un accident de voiture. C'était extrêmement violent, mais c'était nécessaire pour qu'il sache ce à quoi il s'expose s'il va de ce côté-là. S'il choisit de s'y exposer, c'est son choix. Et puis enfin, on peut dire que l'animal peut apporter, heu, plein de choses, mais il ne peut pas être contrôlé. L'animal, ça n'est pas un objet. Donc parfois, l'humain, il aurait tendance à dire: «Mais je voudrais qu'il soit comme ça, ou je voudrais qu'il soit moins comme ça, ou je voudrais qu'il soit plus comme ça». Ça marche pas. L'animal, ce n'est pas un objet. Il a sa personnalité propre et il faut qu'elle s'exprime et elle est nécessaire à s'exprimer. Et donc en ça, bah, l'animal, il ne peut pas être manipulé, il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être contraint dans une case à dire: «Moi, je veux le mettre là». Je pense par exemple aux chevaux de course qui parfois sont accompagnés et sont vus un peu comme des outils et pour lesquels on dit: «Bon, bah, voilà, il a mal où? C'est quoi le problème? Comment on fait et comment je le règle?» Ça marche pas comme ça. Il y a plus de profondeur que ça et ça demande plus de temps que ça. La communication animale, c'est vraiment aller en profondeur. C'est comme une thérapie. C'est comme parler en thérapie. Et donc, ben oui, parfois, on va aller chercher des animaux qui soit n'ont plus envie de
découvrir, soit ont des raisons autres, soit sont très tristes parce que leurs amis ou copains sont partis. Mais il y a toujours une raison derrière et ça nous permet de la comprendre cette raison, mais ça ne nous sert pas à contrôler l'animal pour le rendre plus comme on voudrait. Ça sert à apaiser les tensions, pas rendre dans une case. Après tout ça, on peut se poser la question de comment développer son intuition. Je vais vous donner quelques clés très rapides de comment développer son intuition. Alors, déjà, on va calmer son mental. Donc pour ça, il y a plein de techniques qui existent. Méditer, danser, créer des espaces créatifs, peindre, jouer de la musique, marcher, aller faire, son potager. Tout ce qui va faire que votre voix intérieure se tait. Toutes les méthodes que vous avez qui vous permettent de faire taire votre voix du mental et de faire place à votre voix intérieure et votre intuition. Vous savez cette petite voix qui vous dit: «Non, ne prends pas ta voiture» ou «C'est pas l'heure d'y aller» ou «Tiens, achète ça parce que, tu en auras besoin» et cetera. C'est cette petite voix qui sait mieux que vous. Vous avez cette voix-là. Eh bien, il faut qu'elle puisse se faire entendre. La deuxième chose, c'est de vivre dans la gratitude. Alors dans la gratitude de toutes les belles choses que la vie peut nous apporter, mais aussi dans la gratitude pour, eh bien, simplement, je vais essayer de me mettre là pour que vous voyez mieux. Dans la gratitude, il y a aussi, ben, toute la vie, tout ce qu'elle a à nous apporter, tout ce que vous vivez, tout ce qui est génial et puis aussi, ben, tous les animaux que vous allez accompagner, que vous allez soigner, que vous allez aider et tous les humains qui font appel à vous. Être tout le temps dans la gratitude, c'est remercier complètement ce qui se passe et ça permet d'entretenir une espèce de donnant-donnant, un verre plein qui nous permet de nous sentir bien au quotidien. Ça permet vraiment de se dire: «Je suis dans la gratitude de tout ce que j'ai, qu'est-ce que c'est génial, la vie, elle pourvoit vraiment à mes besoins». Et puis, il y aurait l'idée d'apprendre à se dire oui, d'apprendre à poser des limites claires. Pourquoi? Parce que votre intuition, elle se développe si vous êtes en contact avec vous-même. Mais si vous laissez les autres prendre trop parti, si vous laissez les autres vous occuper, si vous laissez les autres vous accaparer dans votre voie du mental, très clairement, ce qui va se passer, c'est que votre intuition ne pourra pas se développer ou se mettre en place. Ça ne sera pas possible. Et donc, vous vous sentirez mal parce que vous allez vous dire: «Mais comment je fais? J'arrive pas à connecter à mon intuition parce que j'ai trop de pensées des autres personnes qui viennent me polluer». On a besoin d'un sas pour se retrouver. Donc apprenez à poser des limites et surtout posez-vous la question: «À qui je dis oui quand je dis oui à l'autre? Est-ce que je dis oui à l'autre ou est-ce que je dis oui à moi?» Si je me nie moi-même, ce n'est pas la bonne réponse. Si je dis oui aux 2, alors c'est bon, je peux y aller. Il y a vraiment une question de savoir poser sa limite, claire, facile, en bienveillance, mais de la poser. Et puis, il y a l'idée de se dire oui à soi pour pouvoir justement complètement connecter avec, ben, qui l'on est et ce que l'on a à transmettre et avec son intuition. Et si on ne prend pas les temps pour soi, ben, on ne va pas y arriver. Enfin, la confiance en soi, elle est importante. Pourquoi? Parce que, il faut apprendre à se faire confiance et dans la communication animale, c'est l'expérience qui nous donne la confiance. Plus on fait des communications animales, plus on voit que ce qu'on capte est juste, plus on voit que ça apporte des améliorations auprès des humains et auprès des animaux, plus on voit qu'en fait ça grandit et que ça nous donne une capacité à pouvoir nous connecter de façon très claire avec notre cœur et avec les autres personnes, et les autres animaux et à pouvoir vraiment nous mettre dans un ressenti du cœur. Heu, L'expérience se met au service de l'estime de soi et donc la clé, c'est pratiquer, 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 pratiquer et donnez-vous, confiance. Et puis faites-vous confiance parce que parfois, je vais parler aux personnes en disant: «Tiens, il m'a envoyé telle et telle image» et les gens disent: «Bah, non, pas du tout, je pense à un chat que j'accompagnais, il m'a envoyé des images de murets et de dehors» et la personne me dit: «Mais pas du tout parce qu'il sort pas. On l'a trouvé dehors quand il était petit». Je dis: «Mais vous l'avez trouvé où?» «Il est dans un mur en pierre». «Ah bah, c'est ça la pierre, il fallait pas chercher» et donc en fait, il y avait vraiment lui, il avait gardé le souvenir de quand il était petit et il était très nostalgique de cette vie-là et l'animal, il vous envoie ce qu'il a envie de vous envoyer. Donc des fois, il vous envoie dans le passé. Des fois, il ne vous dit pas que vous êtes dans le passé, parce qu'il vous met à travers ses yeux. Et donc c'est la discussion avec le gardien qui vous permet de connecter avec ce que l'animal est en train de vous envoyer. Et je vais vous donner aussi quelques clés pour communiquer avec les animaux. Il y en a quelques-unes, que je peux d'ores et déjà vous donner et qui vont vous permettre de communiquer avec les animaux. La première chose, c'est parlez-leur. Alors ça, à chaque fois que je fais de la communication animale, les gens me disent: «Mais moi, soit je le fais déjà». Oui, mais est-ce que vous leur dites tout et à quel niveau de profondeur? Et puis,
Parce que la communication animale, ça permet effectivement d'aller un degré plus loin, de comprendre vraiment ce qui se joue. Néanmoins, plus vous parlez à votre animal, plus vous allez connecter, plus ça va être fort, plus vous allez pouvoir, faire grandir, ce qu'il a ce qu'il a à exprimer et plus vous allez pouvoir faciliter la communication. Et quand je dis parlez-lui, c'est expliquez-lui les étapes de vie. Expliquez-lui ce que vous êtes en train de traverser. Expliquez les situations difficiles. Expliquez que vous êtes en train de vous séparer, que vous êtes en train de déménager. Expliquez qu'il y a un bébé qui arrive. Expliquez ce en quoi l'animal va être chamboulé ou va changer. Expliquez tout ce qui est en train de se jouer. Il y a aussi peut-être l'idée d'enlever sa culpabilité ou sa responsabilité. Remettez-le à sa juste place. Il n'est pas responsable de ce que vous vivez. Ça n'est pas sa faute et ça n'est pas à lui de le gérer émotionnellement. Dites-lui que vous gérez émotionnellement. C'est très important parce que l'animal et d'autant plus les chiens vont avoir tendance à prendre émotionnellement pour nous. Dans ce qu'ils vont prendre émotionnellement pour nous, ben, ils vont avoir du mal à ressentir. Donc n'hésitez pas à remettre la responsabilité au bon endroit. Et puis laissez parler votre cœur. Votre cœur a besoin de s'ouvrir en grand et a besoin de communiquer profondément. Ne laissez pas parler votre ego, ne laissez pas passer parler vos doutes et parlez profondément avec votre cœur. Dites-lui ce que vous ressentez vraiment. Et ça, vous verrez que ça fera déjà une différence en communication animale. Maintenant, la communication animale telle que je la pratique moi, sur des niveaux subtils, elle permet de comprendre en profondeur et d'avoir un échange beaucoup plus riche avec l'animal. D'avoir comme une réponse, de savoir ce qu'il a à quelque chose à transmettre ou à dire. Et ça change tout aussi. Mais déjà, faites la première partie du travail qui est d'envoyer le message et ensuite vous verrez pour pouvoir être le récepteur de, cet animal. Pour vous exprimer ce qu'est la communication animale, j'avais envie de vous prendre un exemple d'un parcours de vie, d'un animal qu'ici on va appeler Patou. Dans le parcours de vie de l'animal, on va pouvoir l'accompagner de la naissance à la mort. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Patoun va peut-être naître, il va naître dans un endroit. Et on va peut-être lui expliquer ce qu'il est venu faire là, ou on va peut-être lui expliquer quel va être son rôle. Alors là, je pense particulièrement à des chiens qui vont être destinés à être chien de berger, à être chien d'aveugle, ou simplement à accompagner d'autres personnes. L'idée à la naissance, c'est de pouvoir lui expliquer tout cet aspect-là. Et puis, et quand on connaît l'animal depuis la naissance, c'est aussi un moyen de lui transmettre, bah, son nom. Est-ce qu'il va être en accord avec son nom? Est-ce qu'il va, résonner avec ce nom-là? Est-ce que ça va lui parler? Donc ça va avoir une importance. Et puis on va l'accompagner sur l'arrivée dans le foyer, ce patoun. On va lui dire: «Bah, voilà, tu arrives dans le foyer, il y a telle et telle personne qui compose le foyer, voilà comment ça va se passer, tu es accueilli, tu es aimé, tu es, particulièrement, hem, attendu» et cetera et ça permet de tout expliquer. Et puis parfois, malheureusement, dans la vie de l'animal, il y a des abandons, des changements de famille et ça m'est arrivé d'accompagner comme ça des animaux qui avaient été abandonnés ou qui, venaient d'être abandonnés et souvent je dis, ben, quand on fait une démarche d'abandon, déjà que c'est pas ma philosophie, mais que bon, ça peut arriver, les situations de vie peuvent arriver. Quand on fait une démarche d'abandon, bah, il faut aller au bout, quoi. Il faut aller au bout et expliquer à l'animal ce qui se joue. Donc c'est vraiment important de lui expliquer tout ce qui se passe. Je pense aussi à un cheval que j'ai accompagné et dont, la gardienne était décédée dans, un accident de voiture et personne ne lui avait jamais dit. Et lui, il se traînait ça à la patte depuis tout ce temps-là en pensant avoir été abandonné alors que pas du tout. Ben, parlez, parlez aux animaux, expliquez-leur parce que vraiment, ils ont besoin de savoir. Et ça va vraiment tout changer. Et dans la communication animale, on va apaiser beaucoup de choses en transmettant ces informations-là et en comprenant ce qui se joue. On peut accompagner les naissances, alors là, je pense aux naissances d'humains, qui, peuvent chambouler complètement, l'ordre de vie des animaux parce qu'on a peut-être un peu moins de temps à consacrer, parce qu'il y a des humains d'un coup qui arrivent dans le monde, parce que, ben, d'un coup, il y a aussi des bruits, il y a des choses qui se jouent et donc comment on explique ça à l'animal? Bah, ça va être important de prendre le temps de lui expliquer. Tout ce qui va être déménagement, les moments où on change de vie, notamment sur les chats qui sont très territoriaux, leur expliquer qu'on déménage, leur expliquer où on va, comment ça va se passer, combien de temps ils vont rester dedans, c'est primordial et très, très, très important. Parce qu'il y a des chats qui vont être beaucoup plus apeurés que d'autres. L'arrivée de compagnons de route, de nouveaux copains, je pense notamment à un nouveau chat ou un nouveau chien ou un nouveau, cheval dans le troupeau ou un nouveau mouton dans le troupeau de moutons, ça peut être tous les animaux à partir du moment où ils sont individualisés. Qui vont, venir, ben, poser,
une nouvelle base dans la famille, une nouvelle gestion de la famille, un nouveau comportement pour tout le monde dans la famille et donc c'est important d'expliquer, ben, qu'est-ce qui se joue et que cet animal ne vient pas prendre une place et que cet animal vient juste accompagner. Bref, de comprendre ce qui se joue. Il peut y avoir aussi le départ d'un animal, donc je pense à départ notamment dû à un décès, vraiment venir expliquer. Là, je peux vous prendre l'exemple moi-même. Quand mon chat est décédé au début de l'année, ma petite, Nora, elle l'a cherché pendant 24 heures parce que j'avais pas le cœur de lui parler et de lui expliquer, c'était encore trop dur pour moi et donc je la voyais pas bien, je la voyais le chercher, je la voyais sentir son odeur, je la voyais sentir sa présence et en même temps ne pas arriver à le contacter et 24 heures plus tard, je lui ai expliqué et elle s'est apaisée. Elle a calmé les choses parce qu'elle a compris, parce que j'ai pris le temps de lui expliquer. Elle, elle l'avait pas vécu comme ça et elle le sentait dans le subtil parce qu'il était encore très présent les jours d'après. Accompagner un animal, c'est aussi l'accompagner dans la maladie et ça permet de mieux comprendre comment l'accompagner, où est-ce qu'il a mal, de quoi il a besoin, et comment il se sent. Je pense à un animal que j'ai accompagné et que j'accompagne encore et qui, a des difficultés à manger et cetera et qui devait faire un examen supplémentaire et la gardienne me demandait s'il était OK, s'il se sentait assez bien pour faire ce cette démarche supplémentaire et ben, ça a permis de faire cet examen et de savoir qu'il était assez fort pour le faire. Alors attention, hein, c'est toujours en juste mesure avec les vétérinaires. Et puis, on peut retrouver le décès, des animaux en se disant: «Ben, oui, parfois, dans nos moments de vie, heu, on va traverser ce décès». C'est souvent un événement tragique. Je vous disais que, paradoxalement, j'aime accompagner ces moments-là parce qu'il y a peu d'expressions, possibles de ces événements-là dans la société. Mais au travers de ce décès, on va aussi questionner beaucoup de choses et parler de beaucoup de choses auprès des animaux et ça va nous permettre de comprendre complètement, ce qui se joue et ce qui, et de partir en n'ayant aucun regret et que l'animal n'ait pas de regret. Ouais, voilà. Les animaux n'ont pas vraiment de regrets, je vais pas plutôt le dire comme ça, et qu'il puisse dire tout ce qu'il a à dire et que l'humain puisse, lui, ne pas avoir de regrets et transmettre tout ce qu'il a à transmettre. Ça permet aussi de comprendre, bah, ce qu'il a envie de faire, où est-ce qu'il a envie d'être enterré, est-ce qu'il a envie de passer en crémation, de quoi il a besoin pour l'après ou surtout comment il a envie, que son gardien puisse vivre son deuil. Ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se joue après la mort, de le contacter, de savoir qu'il est toujours là, de savoir qu'il est toujours présent, de rester en contact avec cet animal et de pouvoir, vraiment être en lien avec lui sans le retenir, mais être vraiment en lien et de se dire que, bah, il est en contact. Et moi, ce chat, Garou, que j'ai perdu en début d'année, est toujours avec moi. Il est passé dans la lumière, mais si je l'appelle, je sais qu'il sera présent et qu'il viendra remplir mon cœur. Et puis, il y a, la perte des animaux. Alors parfois, dans l'événement de la vie, je pense notamment aux chats, mais ça arrive aussi aux chiens, les animaux s'en vont, ils partent. Ils partent et on ne sait pas où ils sont et dans cette perte, on peut aussi accompagner. C'est pas ce que je préfère faire parce que c'est pas très confortable d'accompagner la perte des animaux parce qu'on se dit toujours: «Oh là là, mais où est-ce qu'ils vont aller et qu'est-ce qui va se passer?» mais c'est aussi un moyen d'accompagner, ben, de la façon la plus juste et la plus, facile possible ces animaux. Je pourrais vous parler de tous les retours, d'animaux. Je vous en ai cité plusieurs exemples. Je vais notamment vous parler, voilà, de cette minette qui avait, sauté du balcon et que j'ai accompagnée sur toute sa guérison pour savoir où est-ce qu'elle avait mal, mais surtout je l'ai accompagnée dans des soins énergétiques, mais pas que, pour comprendre où si elle allait s'en sortir ou pas, comprendre aussi, sa mobilité à être, remise en question. Et vraiment la question, c'était de savoir si on allait la piquer ou pas, parce qu'on ne savait pas si la mobilité arrière allait revenir. Et la mobilité arrière est revenue. Ça a mis des semaines, mais c'est revenu. Je pense à, ce chien qui, sautait sur tout le monde, que j'ai appelé Pilou, et qui, avait envie de voir tout le monde et qui, était agressif avec tout le monde et pour lequel il a en fait besoin d'être contenu quelque part et de se sentir vraiment contenu dans ces moments de stress et d'avoir son espace à lui et ça s'est beaucoup plus apaisé. Certains chats et notamment je pense à un chat en particulier qui voulait mourir, qui en avait marre, qui était fatigué et qui demandait que ça à sa gardienne de le laisser partir. Donc ça a été un moment très challengeant parce qu'il faut expliquer ça aux gardiens et qui eux, n'ont pas du mal. C'était un chat malade, hein, je précise, mais qui avait vraiment cette envie, ce besoin de mourir parce qu'il était temps. Hem, il peut y avoir, des poneys qui, changent complètement de comportement, qui, varient, qui deviennent, complètement, nouveaux. Je vous ai raconté l'histoire de la fourbure.
Je vous ai raconté, l'histoire des abandons, et des comment, ben, Minouche avait fait une dépression après son abandon et comment je l'ai accompagné pour lui expliquer ce qui s'était passé parce qu'on lui avait pas expliqué. Comment aussi, bah, il y a des chiens que j'ai pu retrouver ou des chats après une semaine, et ben, oui, je suis la seule à y croire, je suis la seule à dire: «Ils vont revenir», je suis la seule à dire: «Ils sont vivants», mais en même temps, ce ressenti, il est très fort, il est très puissant et ils finissent par revenir. Et puis, il y a des animaux comme ça qui, après la mort, ont des messages à transmettre qui sont juste incroyables. Donc c'est, vraiment très fort. Mon cas à moi, où j'ai pu expliquer à mon chien, ben, comment ça se passait quand je partais en vacances et que je l'abandonnais pas et que je le laissais pas, je peux pas toujours l'emmener. Je pars pas souvent en vacances, sans lui, mais si je dois partir sans lui, ça me permet de lui expliquer que je vais revenir et quand et comment. Et si je le fais pas, je vois tout de suite les choses. Garou et Nora, bah, Garou que j'ai accompagné dans la vie, dans la mort, dans la maladie, à toutes les étapes. Il m'a vraiment montré, il a vraiment été mon enseignant de cette communication animale à ce niveau-là. Nora, qui est plus sauvage et qui a des demandes bien particulières et bien différentes et qui a son caractère bien à elle. Et bientôt, j'ai un nouveau chat qui va arriver et là, pour le coup, je le prends à la naissance et donc je lui ai donné un prénom avec lequel il est en accord et qu'on va pouvoir développer et faire grandir. Et pour une fois, avoir un animal bien dans ses patounes, ça va aussi être chouette parce qu'on va partager encore d'autres choses et d'autres événements et d'autres histoires. Alors pourquoi on fait la communication animale? On fait la communication animale parce que ça nourrit le cœur, parce que ce que l'amour des animaux vous apporte, c'est au-delà de tout ce que vous pensiez. C'est vraiment parce que l'humanité serait plus belle si tout le monde parlait aux animaux. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre. Les animaux, ils vous transmettent cet amour profond, unique, qui vous fait changer, les choses. Et puis, ça vous met en contact de votre humilité, heu, en tant qu'humain et de vous dire que vous faites partie du vivant et que vous êtes un avec le vivant et que vous n'êtes pas, en dehors du vivant. Vous êtes avec votre animal qui fait aussi partie de, cet espace vivant, au même titre que les plantes, que la planète, et ça vous permet de protéger et de porter un regard différent. Si on parlait de tous ces animaux, on ne traiterait pas les animaux comme on les traite aujourd'hui. Ça, pour moi, ça me tient énormément à cœur et quand je parle aux animaux, évidemment, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir les accompagner et de pouvoir aider les gardiens qui sont souvent très en amour de leurs animaux pour qu'ils puissent, s'entendre, aller mieux, comprendre, être à l'écoute. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation qui se présente sous le format de, d'une formation autonome en 100 en ligne et avec laquelle il vient un petit carnet, que vous avez à la fois en PDF, mais que vous recevez chez vous et qui vous permet de faire les exercices d'intuition, les exercices de cheminement et puis les exercices de communication animale sous un format papier. J'ai créé entièrement ce programme moi-même. Je vous transmets tout ce que j'ai expérimenté et qui fonctionne pour communiquer avec les animaux. Pourquoi une formation entièrement autonome en ligne? Je n'interviens pas en direct à aucun moment. Parce que vous avez tout le contenu sur la formation, parce que vous pouvez réécouter, revoir, refaire et comme je dis qu'il faut pratiquer, 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 ça vous permet de réécouter, de faire les exercices, de revenir, de réécouter les méditations, d'être à l'écoute des audios que je présente, d'être à l'écoute des vidéos que je présente, de revenir autant de fois que nécessaire. Parce que j'ai constaté que les personnes qui faisaient de la communication animale et qui avaient fait ça un week-end et cetera, eh ben, elles passaient à autre chose et elles n'avaient plus après les clés en main pour pouvoir connecter profondément avec leurs animaux où elles ne pratiquaient pas, où elles n'avançaient pas. Là, c'est un moyen de vous autonomiser. Cette formation, elle est accessible à vie, et il y a 16 vidéos et 5 audios qui vous accompagnent. C'est à peu près entre 7 et 8 heures de formation, que je mets à votre disposition et au-delà de ça, entre les 7 et 8 heures, c'est des énormément d'exercices et de compréhension de vous-même que vous allez acquérir. Donc il y a la formation en elle-même, mais il y a tous les exercices qui viennent compter encore plus pour de la compréhension et des aides. Et tout ça, ça vient vous accompagner pour que vous puissiez toujours avoir avec vous ce dont vous avez besoin. Comment ça se passe? Il y a 2 grands modules qui vous permettent en 1er temps de vous connecter à votre intuition parce que je vous l'ai expliqué, faire lâcher le mental, c'est la première chose et surtout au-delà de ça, cette formation, elle va transformer votre vie. Elle va transformer votre façon de percevoir votre vie. Elle va vous dire: «OK, maintenant je peux changer complètement ma façon d'aborder les choses» et vous verrez que ça va évoluer et faire grandir et ça va vous impacter d'une façon incroyable. Et le deuxième module, ça va être de communiquer avec les animaux.
Donc dans le premier module, on va aller voir tout un tas d'exercices pour lâcher le mental et regarder concrètement ce qui se passe et comment on peut, visualiser différemment, faire les choses différemment, identifier ses sens de prédilection, savoir, lâcher le mental et cetera. Dans la deuxième partie, comment on connecte avec les animaux dans toute la vie des animaux. Comment on communique une première fois, comment on transmet un message, comment on pose une question, comment on parle aux animaux sauvages. Quelle est la différence entre le mental ou l'intuition? Comment arriver à faire la différence entre les 2. Comment faire revenir un animal disparu? Comment on accompagne la maladie et la mort? Comment on va au-delà de la mort? Et comment on retranscrit la communication? Donc vraiment l'idée dans cette formation, c'est de vous apporter un package complet de tout ce sur quoi j'interviens. Il y a aussi comment on communique, avec un groupe, comment on communique avec, plusieurs animaux. C'est ultra, ultra complet pour que vous ayez tout le panel possible de communication avec les animaux et que tout ce que moi la vie m'a amené, je vous le retransmets pour pouvoir vous laisser expérimenter tout ce qui y a à se jouer dans cette communication. La formation, elle est à 697 €, elle est payable en 3 fois. C'est une formation, comme je le dis, qui est accessible à vie. Vous pourrez rejouer, réécouter, télécharger les audios, télécharger le livret, faire les exercices autant de fois que nécessaire. Tout ce que je vous donne vous servira dans votre vie de tous les jours. C'est du concret, c'est concrètement applicable et je le sais parce que je suis passée par là et que j'ai fait cette formation, en expérimentant moi tous ces passages-là et je vous transmets tout mon savoir, tout ce qui a mis 5 ans à se construire, je vous le transmets dans une formation accessible pour que vous puissiez avoir tout ce savoir en vous. Comment ça se passe? Vous pouvez, éventuellement, me contacter sur mes réseaux sociaux, donc Sabrina Clary, Animage sur Facebook et sabrina.clary, sur Instagram. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ici, et à pouvoir, revenir, autant que nécessaire et autant que vous en avez besoin. Je viens à la conclusion et aux questions que vous posez peut-être. Eh bien, en question et en conclusion que vous vous posez peut-être, c'est, eh bien, c'est quoi, votre plus belle réussite dans la vie? Et c'est d'aimer. Et moi, j'aime, cette idée de vous dire que les animaux, c'est simplement ça. Ils sont là pour aimer et c'est ça qu'ils vous transmettent. Peut-être que vous aurez des questions à poser, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, j'y répondrai si je peux. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux encore une fois. Et puis, j'ai envie de vous dire, aimez, propagez le message, aimez les animaux, laissez-les être ce qu'ils sont de mieux. Ouvrez la page, d'une connexion profonde avec vous-même, soyez en lien avec vous-même et vous verrez que ça va ouvrir des portes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir été là. Heu, je voudrais, déjà vous faire un coucou en grand, même si la qualité de ma caméra n'est pas la meilleure, mais pour vous dire merci d'avoir écouté. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous dis à très vite. Merci. Des bisous.